La Pologne critiquée à cause d'un projet de loi controversé sur l'Holocauste. Hey, everybody, it's me, Rylan. We often deal with controversial themes on our program, and as you may expect, that results in some disagreement among our listeners. More than once, we've received an email suggesting that we stick to language learning and stay out of politics. Well, with all due respect, no. Why? After the story, I will tell you why we won't stop dealing with controversy. Jeudi dernier, le Sénat polonais a adopté un projet de loi controversé qui rend illégal d'accuser la Pologne d'être complice de l'Holocauste. Le projet de loi prévoit des amendes ou des peines de prison allant jusqu'à 3 ans pour toute personne attribuant les crimes de l'Allemagne nazie à la nation polonaise ou utilisant des termes tels que camp de la mort polonais. Le projet de loi a été adopté avec 57 voix pour, 23 voix contre et 2 abstentions. Le président, Andrzej Duda, a manifesté son soutien à ce projet de loi et l'a signé, alors que des législateurs polonais considèrent cette loi comme nécessaire pour protéger la réputation du pays. D'autres la critiquent parce qu'elle pourrait dissuader les gens d'essayer de comprendre toute la complexité de la Shoah. Israël a fermement condamné ce projet de loi et les États-Unis, ainsi que certains groupes internationaux, l'ont critiqué. Une centaine d'artistes, de politiciens et de journalistes polonais ont signé une lettre ouverte demandant l'abrogation du projet de loi et affirmant qu'il va trop loin en essayant de faire passer la Pologne pour la seule nation irréprochable en Europe. C'est quoi le but de cette loi? Réécrire l'histoire? À nouveau? Ce projet de loi fait exactement ce que le gouvernement polonais veut empêcher: porter atteinte à la réputation de la Pologne. Je n'approuve pas non plus cette loi, Alexandre, mais je peux comprendre pourquoi les gens en Pologne se sentent blessés quand certains suggèrent que leur pays a été complice de la Shoah. Les camps de la mort en Pologne étaient dirigés par des nazis allemands, pas par des Polonais, et les nazis ont tué près de 5,5 millions de Polonais, de Juifs et de non-Juifs. Personne ne conteste ces faits, Catherine. Mais comment la censure pourrait-elle être bénéfique? De plus, le libellé de ce projet de loi est trop large. Trop large. Il rend illégal le fait de reprocher à la nation polonaise des crimes nazis. Cela inclut-il les citoyens à titre individuel? Il est clair que des Polonais ont participé aux violences contre les Juifs pendant les guerres. Le chef du parti au pouvoir en Pologne a déclaré que cette loi interdirait seulement d'accuser la Pologne en tant que pays, mais pas les individus polonais. Mais ma question est la suivante. Comment le gouvernement pourrait-il découvrir que quelqu'un a accusé la Pologne d'être complice de l'Holocauste? S'attend-il à ce que les gens dénoncent les coupables? C'est juste. Cette loi ne ferait qu'alimenter le nationalisme et le climat de suspicion. J'ai bien peur que tu aies raison. Bien sûr que j'ai raison. C'est ce qui se passe d'ailleurs en ce moment. Depuis que le Sénat a adopté ce projet de loi, la semaine dernière, il y a eu une vague d'attaques verbales antisémites en Pologne. Catherine, cette loi ne résoudra aucun problème. Elle ne fera qu'en créer davantage. Poland's new law threatens to rewrite history. It's the complete opposite to Germany's approach. So, why do we choose to talk about stories like this? You're talking about it, your friends and family are talking about it, and we are talking about it in the language you're learning. You're at the intermediate level, so it's about more than just comprehending words. Engage on a deeper level. Agree, disagree, argue.
We strongly believe that this level of engagement leads to a more effective and memorable language learning experience.